frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je prie les frères en Christ, je prie les serviteurs de Dieu de m'excuser si la plupart des messages que je partage depuis le mois de janvier tournent autour d'un thème principal qui est la gloire de Dieu. Jésus-Christ arrive, il vient chercher son église. Jésus-Christ arrive, il vient chercher son épouse. Mais Jésus-Christ vient chercher une église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Une église glorieuse, c'est quoi? C'est une église qui vit dans la gloire. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne aujourd'hui la gloire de Dieu. Jésus-Christ ne viendra pas chercher une église qui n'est pas glorieuse. Il vient chercher une église qui vit dans la gloire. C'est pourquoi, depuis cette année, le Seigneur nous donne beaucoup d'enseignements qui concernent la gloire de Dieu. Il m'a donné un nouvel enseignement sur la gloire de Dieu. Vers 4 heures du matin, il m'a fait comprendre l'une des raisons pour lesquelles la gloire de Dieu ne se déclenche pas dans la vie des chrétiens et dans la vie des serviteurs de Dieu. Il m'a fait comprendre qu'il existe deux types de biens. Il existe d'une part les biens matériels, il existe d'autre part des biens spirituels. Il existe deux types de richesses. Il existe d'une part les richesses matérielles et d'autre part les richesses spirituelles. Et le Seigneur me faisait comprendre ceci. C'est que si les enfants de Dieu, c'est que si le peuple de Dieu passait plus de temps à chercher les richesses spirituelles, alors il y aurait déjà eu un très grand réveil sur la terre. Si le peuple de Dieu passait plus de temps à soupirer après les biens spirituels, comme il soupire après les biens matériels, si dans le monde entier, il y aurait déjà eu un très grand réveil et la gloire de Dieu aurait déjà été répandue à travers le monde et aussi dans l'église. Cependant, le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. Il m'a donné la preuve que nous sommes beaucoup plus des chrétiens et des serviteurs de Dieu qui recherchons plus les choses matérielles par rapport aux choses spirituelles. Il m'a donc donné un songe pour me donner la preuve de ce qu'il m'enseigne concernant la gloire de Dieu. Dans ce songe-là, il m'a montré une église qui avait des réunions en semaine, une église qui avait des réunions le dimanche. Le dimanche, l'église était pleine. Tout le monde venait à l'église. Mais en semaine, pendant les réunions prévues en semaine, l'église était vide. Même les serviteurs de Dieu ne venaient pas aux réunions en semaine, mais le dimanche, ils étaient présents. Maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens et les serviteurs de Dieu ne venaient à l'église que le dimanche. C'est parce que pendant toute la semaine, ils passaient plus de temps à rechercher les biens matériels. Pendant toute la semaine, ils passaient plus de temps à rechercher les choses du monde. Parce que pendant toute la semaine, ils passaient plus de temps et tout le temps à rechercher seulement les choses de la terre. Et maintenant, quand il y avait réunion le mardi, il y avait une réunion le mercredi, il y avait une réunion le jeudi, les gens ne venaient pas à ces réunions. Et même dans les ministères, les gens ne contribuaient pas au ministère pendant les réunions de semaine. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés aux activités du monde. Ils étaient occupés à rechercher la gloire du monde. Et maintenant, il n'y a que le dimanche, le seul jour qu'ils consacraient à Dieu. Et maintenant, dans cette église-là, une prophétie est donc sortie le dimanche. Il me montrait cela dans un songe. J'étais en train d'écouter la prophétie. Dans la prophétie, Dieu était en train de dire que
Les chrétiens qui ne viennent à l'église que le dimanche, les serviteurs de Dieu qui ne viennent à l'église que le dimanche, ils sont quoi? Ils sont matérialistes. Ça, c'est le thème que j'ai suivi dans ce songe-là. Dieu a dit que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, qui ne dédient pas quelques jours de la semaine à chercher Dieu, ils sont matérialistes. Et lorsque j'ai commencé à chercher dans le dictionnaire, c'est quoi une personne matérialiste? Je me suis rendu compte que un matérialiste, c'est quelqu'un qui s'affectionne des choses matérielles. C'est quelqu'un qui cherche à amasser les choses matérielles. C'est quelqu'un dont les choses matérielles occupent une grande place dans sa vie. C'est pourquoi il passe son temps, il passe ses journées à ne réfléchir que sur les choses matérielles. Il ne soupire pas après les choses spirituelles. Église, 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 écoute la voix de ton Seigneur. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez les biens spirituels. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez voir la gloire de Dieu, commencez à rechercher les choses spirituelles plus que les choses matérielles. Commencez à soupirer après les choses spirituelles plus que les choses matérielles. Alors, vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies. L'une des raisons pour lesquelles la gloire ne vient pas dans vos vies, c'est parce que vous êtes plus occupés à rechercher les biens matériels par rapport aux biens spirituels. Ainsi dit le Seigneur à son Église. Voilà donc la révélation que le Seigneur m'a donnée. Il m'a donné un songe vers 4 heures du matin, et dans ce songe-là, il me disait que les chrétiens et les serviteurs de Dieu, il parlait surtout des serviteurs de Dieu, il disait qu'ils étaient matérialistes, c'est-à-dire qu'ils ne se préoccupaient que des biens matériels. C'est pourquoi, quand il y avait réunion dans les églises en semaine, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, que ce soit le vendredi, même les serviteurs de Dieu ne venaient pas aux réunions de semaine. Bien aimés, donc les chrétiens et les serviteurs de Dieu ne venaient pas aux réunions de semaine en semaine. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop occupés par les activités. Lundi, ils ne venaient pas à l'église. Mardi, ils ne venaient pas. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et ce n'est que le dimanche où l'église était pleine. Et dans ce songe-là, il y a une prophétie donc qui est sortie. Et la prophétie exhortait maintenant le peuple de Dieu à venir à l'église, même en semaine, le mardi, le jeudi, le vendredi, le peuple de Dieu devait venir à l'église pour rechercher Dieu. Il devait dédier plusieurs jours à Dieu, pas seulement le dimanche à Dieu. Dimanche n'est pas le seul jour qu'on doit consacrer à Dieu. Si tu consacres seulement dimanche à Dieu, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais si tu consacres plusieurs jours à Dieu, alors tu verras la gloire de Dieu. On va maintenant prendre deux exemples bibliques. Le premier exemple se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 44. Il est écrit: tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. On parle ici de la première église qui avait expérimenté la gloire de Dieu. Et voici l'une des choses qu'ils faisaient et qui avait déclenché la gloire de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous. Au verset 46, chaque jour, ils persévéraient, ils étaient au temple. Chaque jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, ils se réunissaient. Chaque jour, ils s'exhortaient. Chaque jour, ils priaient ensemble. Chaque jour, ils demeuraient dans la maison de Dieu. Ils ne venaient pas seulement dans la maison de Dieu le dimanche. Ils ne faisaient pas seulement les choses de Dieu le dimanche.
Il ne priait pas seulement le dimanche. Il ne lisait pas la Bible seulement le dimanche. Il ne passait pas du temps dans la présence de Dieu uniquement le dimanche. Mais ces hommes et ces femmes, chaque jour, ils persévéraient. Ils étaient dans le temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Les premiers chrétiens et la première église, c'était des hommes et des femmes qui étaient constamment dans la maison de Dieu chaque jour. Ils n'étaient pas dans la maison de Dieu uniquement le dimanche. C'était des personnes qui jeûnaient et priaient presque chaque jour. Ce n'était pas seulement le dimanche. C'était des personnes qui demeuraient dans la présence de Dieu et qui lisaient la Bible chaque jour. Mais ce n'était pas seulement le dimanche. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ouvrent la Bible seulement le dimanche, lorsqu'il faut aller à l'église. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à aller chercher la Bible qui est cachée, qui a été rangée quelque part. Ils prennent la Bible et ils partent avec le dimanche. Quand le culte finit dimanche, ils partent encore ranger la Bible jusqu'au prochain dimanche. De tels chrétiens, de tels serviteurs de Dieu ne verront jamais la gloire de Dieu. Et Dieu a dit ceci, ces chrétiens-là, ces serviteurs de Dieu-là, ils sont matérialistes. Ils recherchent plus les choses matérielles par rapport aux choses spirituelles. Un chrétien qui n'est pas matérialiste, il lit sa Bible chaque jour. Il médite la parole de Dieu chaque jour. Il prie chaque jour. Il est constamment dans la présence de Dieu. Alors, la gloire de Dieu peut se déclencher dans sa vie. Parce qu'il recherche les biens spirituels. Il ne cherche pas seulement les biens matériels. Le dernier exemple ici, c'est l'exemple de Daniel. Daniel avait un poste de responsabilité à Babylone. Daniel était un grand chef à Babylone, mais Daniel trouvait du temps 3 fois par jour pour prier, 3 fois par jour pour chercher Dieu. Daniel ne priait pas seulement le dimanche. Daniel priait lundi, il priait mardi, il priait 3 fois lundi, il priait 3 fois mardi, il priait 3 fois mercredi, il priait 3 fois jeudi, il priait 3 fois vendredi et 3 fois samedi. Et même dimanche, il priait. C'est pourquoi la gloire de Dieu était dans la vie de Daniel. Bien que Daniel ait un métier, bien que Daniel ait de hautes fonctions, bien que Daniel ait un travail, Daniel trouvait du temps 3 fois par jour pour adorer Dieu, 3 fois par jour pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu était dans la vie de Daniel. Mais si tu es un chrétien ou un serviteur de Dieu qui ne va à l'église que le dimanche, qui ne prie que le dimanche, qui ne dédie que le dimanche à Dieu, alors tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Voilà le message du Seigneur. Soyez bénis et soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.